Je crois qu'il y a je sens qu'il y a une telle dimension de foi que maintenant vous pouvez accepter la parole de Dieu comme vous la recevez. Amen. 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 Le cœur a été ouvert, l'esprit est descendu. Amen. Et la gloire de Dieu a commencé à remplir ce lieu. Amen. L'onction de l'impact. Amen. Le Saint-Esprit m'avait parlé et m'a dit, la semaine prochaine, l'Église va entrer dans une nouvelle dimension de l'onction. Amen. Dans une nouvelle dimension de la gloire. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé, nous n'avions pas encore fait cette réunion aujourd'hui. Amen. Mais le Saint-Esprit commence à nous surprendre. Amen. Viens mon frère, comme mon frère. Amen. 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 Je sens que le message de la foi du vendredi a commencé à toucher plus d'un cœur. Amen. It says that the message of the Lord from Friday touched the heart for more than one person. Amen. Amen. Et je sens une grande foi maintenant dans ce lieu. Amen. And I sense a huge faith in this place. La Bible me dit que tout est possible. Because the Bible is telling me that everything is possible. Amen. Amen. Et quand le peuple commence à s'humilier, while the people of God is humiliated, quand le peuple commence à enlever l'interdit qui est dans son cœur, starts to make things, alors la gloire de Dieu, the glory of the Lord is coming. Descend sur toi. It's coming to you. Descend sur toi. It's coming to your life. La Bible dit ce n'est pas que l'oreille de Dieu est devenue trop courte, ni que son bras est trop courte pour écouter vos prières. It is not that God does not hear our prayers, mais ce sont vos péchés, but this is because of the sin qui nous éloignent de la gloire de Dieu. That we are far away from the Lord. La Bible me dit que Dieu est un Dieu juste, mais un Dieu 3 fois saint. The Bible says that the Lord is a just Lord. It's 3 times. It's the Lord which is sanctified. Un jour il y avait un grand homme de Dieu qu'on appelait Charles Fittner, un homme de réveil. One day there was a man of God, it's a man of revival. Et la Bible, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'histoire qui nous raconte. And this is not in the Bible, this is a history. Que quand cet homme commençait à rentrer dans les salles, that this person like enters in one room. Et il commençait à venir à New York. He was going to New York. Et l'histoire nous raconte qu'il commence à dire Dieu est en colère. And he's telling God is angry. Les gens, quand ils entendaient sa prédication, se levaient, ils étaient en colère contre ce qu'il disait. And people who were listening to this message was nervous and angry. Mais le Saint-Esprit commençait à les traumatiser à cause du péché. But because of the sin in their consciousness, they are interfered by the Holy Spirit. Et au début, il commençait à prêcher cela. Et quand il commençait à prêcher, au début, les gens étaient en colère. And the first thing the people were angry about this message. Mais quand l'onction de l'éveil a commencé à grandir, il a se démultiplier dans sa vie. But while the unction started to come in their lives, au moment où ils commençaient à déclarer cette parole dans l'église, while they started to declare this message in church, les gens hurlaient. People were shouting, crying, parce que Dieu ouvrait le ciel et ils voyaient l'enfer. Because God opened it and showed them the hell. Et cela les ramenait dans une repentance terrible. So they repent. Et là, Charles Fittner a dit, Dieu est en colère, mais la main de Dieu est là pour vous relever. And this person tells that God is angry, but there is God can who is there to renew them. Et là, tu es en train de crier, oh péché, à cause du péché, à cause du désespoir qui est sur ta vie. And everybody was shouting and repenting to the Lord. Mais la main de Dieu est là pour te lever. Because the hand of the Lord is here to renew you. To renew you. Et là, la Bible nous dit que toute... Non, l'histoire nous raconte que toute la ville à New York a été impactée. And the history is saying that all the life in New York was changed. Et Charles Fittner fut un grand homme de réveil. And this man was a man of revival. Amen. 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 Quand nous parlons de réveil, nous parlons également des prédécesseurs hommes de réveil. When we speak about revival, we speak about history also. Amen. Amen. Parce que de la même manière qu'on a entendu parler des John Wesley, des Evan Robert, des Charles Fittner, nous allons entendre parler de l'Église Centre mondial de réveil. While we're talking about this man of faith, we're going to talk about Centre mondial de réveil. Parce que c'est une promesse que Dieu a fait. Because this is a promise that God gave us. Amen. Amen. Notre pays, la nation de France n'est pas trop dur pour le réveil. Because France is in revival. Mais quand je pose mon pied sur cette terre, and while I'm stepping on this country, qui est ma terre natale, ma terre de naissance, because it's my native country, et je dis des nations, et je recommence à dire nation de réveil. And I'm telling you, one day all nations will tell that this country is a country of revival. Les nations vont commencer à nous appeler. On veut venir à la terre de réveil. All the nations will start telling to the France that it's a country of revival. Et le terre qui fait la différence.
a blessed country, which makes the difference. À cause de la glory of God. Because of the glory. Amen. 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 Une terre qui fait la différence. It's a country will make the difference. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire. That is what God wants to do. Ce qu'il attend du peuple. He is what is He's waiting from people. Il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, He told that if my people who are following me, who are telling me, s'il s'humilie, s'il prie et s'il revient de ses mauvaises voies, if he humiliates himself and start praying and repenting, j'interviendrai en sa faveur et je bénirai sa nation. I will liberate him. Amen. 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 Dans mon texte, j'avais écrit l'église se lève tous ensemble et commence à crier Amen. Je crois qu'on n'arrive plus à les retenir. What I wanted to tell, Amen. 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 Il faut que le message commence à te saisir. Amen. The message needs to seize you. Vous savez, ici dans notre nation, on nous a appris, oui, quand tu fais quelque chose de bien, tu restes assis, tu dis ok, c'est bien. Sometimes we are just taught to be in one place. Et pendant que tu dis ok, c'est bien, le diable te dit, tu verras si le prédicateur, il raconte la vérité ou il ment dans quelques années. While you are telling, okay, I understand this, but at this time the devil is talking to Mais si you. tu sens l'autre chose sur les messages, enlève-toi et dis Amen. 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 While sensing the action of the Lord, you need to step out and to shout and to cry Amen to the God's message. Alors que je suis en train de parler, je sens l'onction qui augmente. So while I'm talking to you, I sense that this action is going bigger and bigger. Je ressens l'onction sur ce message. Because I sense this action of this message. Et l'onction a une caractéristique. And this action has a characteristic. Elle vient briser le joug des ténèbres. It's just to destroy this burden of the devil. La Bible me dit que seulement la graisse de l'onction This grace of unction fait éclater les jougs. just destroying the burden. On ne parle pas encore de l'onction. We're not talking about On parle de la graisse de l'onction. we're not talking about just unction, but grace of unction, Ça fait déjà briser les jougs. which is destroying the burden. Pourquoi? Parce que des fois, avec des cœurs lourds, Because sometimes we have so much pain in our hearts. on a l'impression que notre cœur est tellement lourd qu'on a pris 10 kilos. We think that it's so heavy in our heart, this heart. Et quand on marche ne marche plus la tête en arrière, on marche la tête en avant parce que le cœur nous ramène toujours vers le bas. So we're walking not head up, but head down. Et les gens ils voient, ils disent ah ces gens ils sont déprimés. All the people who are watching us, they know that we're depressed. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ah je vais pas bien. They're watching, they're questioning us. What is happening to you? J'ai le cœur lourd. I am so suffering. I have so much pain in my heart. Mais la Bible me dit que la graisse de l'onction The Bible says that this grace of unction fait éclater le joug. is destroying the burden. C'est pour cela que quand tu commences à adorer Dieu, That's why you're worshiping the Lord. il n'y a pas encore l'onction qui est là, mais il y a la graisse qui commence déjà à descendre. It is not the action who is there, but this is the grace who is starting to Et flow. tu sens le cœur qui devient léger. And you sense your heart, which is pain, no more pain in your heart. Pourquoi je t'ai dit que l'onction n'est pas encore descendue sur ton cœur? Why the action is not already in your heart? Quand cela se produit, parce que ton cœur n'a pas encore été changé. Because your heart is not already changed. Il est seulement ton cœur est seulement devenu léger. It has just become lighter. Mais quand l'onction descend, But when the action comes, ton cœur est changé en un instant et tu deviens une autre personne. your heart is changing and you are starting to be a new person. Là, tu sais que l'onction est descendue. Now you know that the action is in you. La Bible me dit alors que le prophète Samuel a oint Saül, a oint David. While Samuel unctioned Saul. Donc quand tu vas commencer à oindre Saül, d'abord il lui a dit, quand je me retournerai, l'onction descendra sur toi. Ton cœur sera changé en un autre homme et tu prophétiseras. He told to Saul, while I turn up myself, your heart will be changed because you will receive the unction, you will be a new person.
Et la Bible dit Samuel s'est tourné. So Samuel turned. L'onction est descendue. The unction came. Et le cœur est changé. And the heart was changed. Et il commence à prophétiser. And Saul started to prophesy. L'onction est descendue sur le cœur de David. And the unction came to the heart of David. Et il fut changé en un autre homme. And he was changed in another man. Un jeune homme est devenu un grand guerrier puissant d'Israël. Because one man became a huge man, a big man. La première dimension de l'onction, c'est la graisse. And this first dimension of unction is the grease. Amen. Amen. Nous n'allons pas commencer le message de l'onction de la semaine prochaine. We'll not repeat the message from last week for unction. Parce que vendredi prochain, nous aurons une journée spéciale onction. Because Friday we will have a special day of unction day. Et Friday, dimanche, next on Friday. parlera de la double portion de l'onction. Because on Sunday we'll talk about the double portion of unction. Alors attends-toi à quelque chose de fort. So you will be waiting something huge will happen in this place. Parce que l'onction est déjà puissante. Because nowadays unction is already big, Mais quand l'onction commence à se démultiplier, but while it multiplies, alors là, c'est dangereux. it will be dangerous. Parce que le diable fuit. Because the devil will step out and Le lead out. diable n'aime pas toucher l'onction. Because he doesn't like to touch the unction of the Lord. Zola, dans cette semaine, prépare-toi. So that's why prepare yourself in this week. Sanctifie ta vie. Sanctify your life. Parce que l'onction est pure. Because the unction is something which is pure. Amen. Amen. On ne mélange pas l'onction avec les démons. We do not take demons and unction in one On place. ne mélange pas l'onction avec le péché. We can't have it in one time with the sin. Un jour, un homme a joué avec cela. One day a man just made a game with this. Dieu ne veut pas que tu deviennes un Samson. He was Samson. Il avait une onction très forte sur sa vie. He has a real unction in his life. Mais il a perdu l'onction en jouant avec le péché. But he lost this unction while he was playing with the sin. Le psalmiste David disait, ne me retire pas ton onction, ne me retire pas ton esprit. David was shouting to the Lord, do not take up your Holy Spirit, unction. Il y a un moment où dans ma vie, je suis passé par un moment difficile, un temps difficile avec Dieu, I had difficult times in my life with the Lord, où je voyais que le diable voulait me tenter par diverses choses. while I was seeing that the devil was tempting me by diverse things. Et pendant ce moment, je sentais que je perdais le fil contact avec la présence de Dieu. And I was sensing that I was far away from the Lord, and I was losing contact with the Lord. Et alors là, j'ai commencé à prier. And so I started to pray. Et je voyais que ma prière n'était pas en accord avec Dieu. And I knew that my prayer was not in intimacy with the Lord. Alors je me suis repenti devant Dieu. So I repent to the Lord. Et je voyais que le Saint-Esprit n'était pas encore totalement satisfait. And I was seeing that the Holy Spirit is not it was not good. Et tout d'un coup, il m'a ouvert l'esprit. He was not in accord with me. Et j'ai compris quelque chose. But I understood something. J'étais en train de rouler. And I was driving. Je dis, Seigneur, maintenant j'ai compris ce que tu attends de moi. And I told the Lord, now I understood what you want me to do. Et j'ai dit, Saint-Esprit, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. And I said to the Holy Spirit, listen to me. Je vais commencer à m'accrocher à toi d'une manière extraordinaire. I want to be scotched to you. Même si tu veux quitter ma vie, je ne te laisserai pas partir de ma vie. Even if you want to go out of my life, I do not want you to go out. Même si tu veux me rejeter, ce qui est ton droit, je ne te laisserai pas me rejeter parce que je m'accrocherai encore à ton pied. Even if you want to eject me, I won't let you go. Je vais m'accrocher à toi, même si tu me jettes tout seul, je m'accrocherai à toi et je crierai, Saint-Esprit! I will take you and I will call you, Holy Spirit, come into my life. Et alors que je suis en train de prier comme ça, And while I was praying like this, je dis, Saint-Esprit, je ne te laisserai pas! and I was telling to the Holy Spirit, I will not let you go. Et à ce moment-là, tout d'un coup, le feu est descendu. And the fire of the Holy Spirit came to my life. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça fait longtemps que j'entendais cette prière. And the Holy Spirit told me that he was waiting for a long time for this prayer. La Bible me dit, seuls les violents ne sont pas du royaume des cieux. Because the kingdom of the Lord is thinking about those who are violent. Le diable vient pour t'éloigner de Dieu. And the devil is coming to carry you back from this heaven. Je sais que des fois, peut-être tu vas même tomber.
And even the Lord knows that sometimes you'll fall down. Et beaucoup de croyants, quand ils sont arrivés dans cet état état terrible spirituellement, So many Christians, while they were fallen down, ils arrivent devant Dieu et disent Seigneur, pardonne-moi. they are asking the Lord, and they are asking for forgiveness. Et avant, alors qu'ils avaient l'assurance qu'ils sentaient la présence de Dieu, ils demandent toujours pardon, mais ils ne sentent plus la présence de Dieu. But they don't sense the presence of the Lord, that they are always asking for the Lord to come. Et des fois, dans leur marche, ils disent mais Seigneur, tu m'as oublié. And sometimes even they may say, but God, you forgot me. Et leur prétexte c'est, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon. Because I was asking you forgiveness. Ce n'est pas une question de pardon, It is not a question just about forgiveness, mais c'est une question de détermination. but a determination. Il a dit, seuls les violents s'emparent du royaume du ciel. Because only the violent will go to the kingdom of the Jacob est passé par cet état. And Jacob was like this, a violent man. Et lui, pendant des années, il a jonglé entre l'onction, entre les mensonges, l'usurpation. Because for years he wasn't determined. Et à un moment donné, ce même mensonge, cette même usurpation l'a mis dans un propre piège. And at the latest stage of his life, he was at this point that he needed to be violent. Et dans les pièges dans lesquels il s'est trouvé, il y avait son frère qui voulait venir pour le tuer, et son beau-père de l'autre côté. Because there are two men who wanted to kill him. Et il avait déjà demandé pardon depuis longtemps. And he was already asking for forgiveness to the Lord for so many years. Mais il n'avait toujours pas reçu cette communion nouvelle avec Dieu. But he didn't receive this new communion with God. Et tout d'un coup, l'ange de l'Éternel est là. And suddenly the angel of the Lord was there. Et la Bible dit, Jacob s'est accroché à lui. And the Bible tells me that Jacob scratched this angel of the Lord. Et l'ange de l'Éternel, qui est le symbole de Jésus, lui dit, mais laisse-moi partir, le jour approche, pour pas qu'on me voie. And the angel of the Lord, which is the symbol of Jesus Christ, told him to leave Et him. peut-être quand tu lui dis laisse-moi partir, il le pousse comme ça, lâche-moi. And he didn't want to let him go. Mais Jacob l'attrape. And he seized him. Et puis je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénis. And he told me, I will not let you go until you bless me. Et il dit lâche-moi. And the angel told him, leave me alone. La Bible raconte l'histoire en 5 minutes. But the Bible is telling the story in 5 minutes. Mais en vrai, ça s'est passé toute la nuit. But it was all night. Le fils de l'homme dit mais lâche-moi. And the angel of the Lord was telling, let me go. Il dit je ne te laisserai pas partir. I will not let you go. Il avait peut-être un mousqueton, vous savez à l'époque ils avaient des mousquetons. Maybe there's a thing to go to the mountain. Il a accroché sa ceinture à la ceinture de l'ange de l'Éternel. He just scratched to this angel. Et on dit mais lâche-moi. The angel was telling, but let me go. Je peux pas, tu ne t'approches pas avec un soin. Il dit mais maintenant je ne te laisserai pas partir avant que tu m'as béni. But Jacob told, I will not let you go until you bless me. Et à un certain moment, avant le lever du soleil, l'ange de l'Éternel lui dit mais qui es-tu? And one time after all this long period, the angel asked him, who are you? D'abord c'est Jacob qui lui pose cette question. First of all, it was Jacob who asked who was the angel. Et là le Seigneur est en colère et lui dit pourquoi me demandes-tu mon nom? And that was the angel who was asking the same question. Autrement dit, toi qui es de la descendance d'Abraham, pourquoi me demandes-tu qui je suis? Because you're the descendants of Abraham. Why are you asking who am I? Et après il lui dit mais comment t'appelles-tu? But what is your name? Il lui dit je suis Jacob. And he told him, I'm Jacob. Et là le Seigneur lui dit à partir d'aujourd'hui, And the Lord told him, starting from today, tu ne t'appelleras plus Jacob, your name will not be Jacob, mais tu t'appelleras Israël parce que tu as combattu avec Dieu et que tu as été plus fort. but your name will be Israel because you battled with the Lord and you was victorious. Combien de fois as-tu combattu avec Dieu pour qu'il reste dans ta vie? How many times did you battle with the Lord so that you will be alive? Beaucoup de chrétiens combattent contre le péché pour que le péché fuit leur vie. So many Christians are battling, struggling against the sin. On dirait que le péché c'est trop bien chez toi, il veut même pas partir. Even they think that the sin is so have a good place in their lives. Mais la présence de Dieu qui est si sensible, qui est une personne tellement sensible et qui veut partir, tu ne t'accroches même pas à lui. But the Holy Spirit, which is so sensitive and who wants to go out, you don't grab him.
si tu t'accroches à lui et tu l'obliges de re-rentrer dans ta maison et de rester dans ta maison, il va chasser les péchés. L'onction, la graisse de l'onction va commencer à briser le joug du péché dans ta vie. And I can assure you, if you grab the Holy Spirit in your life, He will make that your sins will go out and go away. Alors arrête de dire que je vais essayer de chasser tous les péchés de ma vie. Stop saying that you are searching to stop with sinning. Tu as demandé pardon à Dieu. First, you ask forgiveness for to the Lord. Vous avez entendu ce matin dans la prêche qui a été donnée, Moïse a mis une tente hors du camp pour pouvoir rencontrer Dieu personnellement. We heard this today that God made a tent so that Moses come to the Lord and speaks to the Et Lord. quand Dieu a dit ça, il a dit voilà, ce sera le lieu où ma présence hébergera. And the Lord told that this will be the place where my presence be. Celui qui voudra garder ma présence viendra chaque jour dans ce lieu. Who wants to be in my presence, who will come every day. Amen. Amen. Ce Dieu existe toujours et ce lieu est ton cœur. And this place is existing today and it's your heart. Mais est-ce que tu as construit cet édifice pour lui? But did you construct this place, your heart, for Him? Est-ce que tu lui as dit maintenant je ne te laisserai plus partir de cet édifice car ce temple est ton temple? Did you tell to the Holy Spirit that you will not let Him go from your heart because your heart, your body, is the temple of the Holy Spirit? Vous savez, ça c'est la prière que le Saint-Esprit va entendre. And this is the prayer that the Holy Spirit wants to hear. Très souvent on dit oh le Saint-Esprit c'est bien, oh il pleure, oh. Mais le Saint-Esprit aime quand tu es déterminé. So many times we are telling that the Holy Spirit is so sensitive, but the Holy Spirit loves that you grab Him and that you will be determined. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle aux églises, il disait approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce afin de pouvoir être secouru dans le moment où tu en as besoin. That is why the Apostle Paul is telling to the church to come in boldness in the throne of grace of the Lord to receive from Him. Et si nous regardons nos vies, nous voyons que chaque jour nous avons besoin de Dieu. And if we are seeing our lives every day, we need the Lord in our lives. Mais ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies, c'est que nous ne nous approchons pas avec assurance. What is a barrier between us and the Lord is that we are not determined and we don't have assurance. La Bible me dira dans le livre de Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. In Hebrews 11, the Lord is telling that faith is something that we don't see, but we believe that it exists. La Bible nous dit que quand les disciples furent remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent avec assurance. And the Bible is telling also that while the disciples were fulfilled with the Holy Spirit, they talked with assurance. Vous savez que je regarde les hommes politiciens, les gens de ce monde, je dis ces gens n'ont aucune assurance. While we're looking to the politicians, we see that these men are not having any determination. Ils essayent de soulever les foules avec des discours mensongers, mais ils n'ont aucune assurance. They are trying by lies to people that may pay attention to them. L'évangile ne doit pas être prêché comme les politiciens, mais l'évangile doit être prêché avec assurance. And the gospel of the Lord, we need to be preached in assurance, not Parce que la by lies. Bible nous dit, quand les religions ont vu Pierre, Jean et tous ces gens, ils ont dit, ils étaient étonnés. Parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas instruits, mais ils étaient étonnés de l'assurance avec laquelle ils parlaient. Why? Because the religious men, while they're seeing and hearing all the determination of the apostles, they flee out. C'était des hommes remplis tellement de l'esprit que quand Ananias et Saphira viennent mentir à Pierre, Because these people were so fulfilled with the Holy Spirit, while Ananias and Sapphira came to them, Pierre le regarde avec assurance Peter just looking with assurance et lui dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? and asking, why did you lie to the Holy Spirit? Amen. Amen. Tu n'as pas peur qu'il se retire maintenant de ta vie? If you don't have this fear that the Holy Spirit flee out of your life, Ananias et Saphira avaient laissé un péché entrer dans leur vie. because Ananias and Sapphira were living a sin, active sin in their life. C'était des gens qui avaient goûté au feu de la Pentecôte. These people were touched by the Holy Spirit, by the fire. C'était un couple qui était rempli de l'Esprit. They are fulfilled with the Holy Spirit and with fire. C'était un couple qui marchait avec l'assurance. And they used to walk in assurance. Mais le diable les a séduits. But the devil seduced them.
Et parce qu'ils avaient appris à mourir à eux-mêmes, and because they understood how to die to themselves, quand le Saint-Esprit s'est retiré d'eux, ils sont morts. while the Holy Spirit came out from them, they were just dead. Parce que eux, ils ne vivaient déjà plus. Because these people were not living, it was the Holy Spirit who was living in themselves. La seule personne qui vivait encore en eux, c'était le Saint-Esprit. It was the Holy Spirit who was living in these persons. Et c'est pour cela que la sentence a été si terrible. And that is why this sentence was so difficult. Parce que Pierre lui a dit, tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. Because Peter told him, you did not lie to a man, you lied to the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit est sorti d'Ananias. And the Holy Spirit left out from Ananias. Et quand le Saint-Esprit est sorti d'Ananias, Ananias mourut sur le champ. And while the Holy Spirit left out from Ananias, Ananias was dead. Quand le Saint-Esprit sortit de Saphira mourut sur le champ. When the Holy Spirit left from Sapphira, Sapphira was dead instantly. L'apôtre Paul n'était pas là, mais il a entendu ces récits. And Paul was not there, but he heard about this story. C'est pour cela qu'il encourageait les églises en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. That is why he encouraged all the churches to be well with the Holy Spirit. Il dira à Timothée, n'attristez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Do not put off the fire of the Holy Spirit. Et il lui dira de quelle manière nous pouvons l'éteindre. Il dit, ne méprise pas les prophéties qui sont faites à ton égard. How can we put the fire off if we don't look at the prophecies, if we don't believe in the prophecies that the Holy Spirit is giving to us? Vous savez, quand Dieu nous parle, le diable, son but, c'est de vouloir te faire douter de ce que Dieu a dit. We know that while we are talking or listening, the devil is trying to lie to us. Dieu a parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et le diable est venu et il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Because while God was talking to Adam and Eve in Eden, the devil came just to show them another things. Le venin du serpent commence à ce moment-là. And this is the poison of the snake. Quand le doute, la crédulité commence à entrer dans l'âme. Doubts, when you have doubts in your life. Et la Bible me dit, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. And the Lord told them, the day that they eat of this fruit, they will be dead. Amen. Amen. C'est pour cela que le péché, nous n'en voulons plus dans nos vies. That is why we don't want the sin anymore in our lives. Le péché, on ne le chasse pas gentiment. We do not just throw them out gently, Mais tu fermes tes yeux. but you close your eyes. Et tu dis maintenant, péché à nous deux. And now you're speaking, you're talking to the sin. Ce que tu fais subir à ma vie, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. I'll be determined to grow you out. La Bible me dit dans les Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. In the Proverbs, we can read that the wisdom is while we are fearing the Lord. Est-ce que vous savez c'est quoi la crainte de l'Éternel? What is to fear the Lord? La haine du mal. It is to hate the sin. Tu veux savoir comment tu crains Dieu? Do you want to know how do you fear the Lord? Alors tu as une échelle de graduation dans ton cœur. You have graduates. À combien de degrés tu crains le mal? Tu haïs le mal. How do you hate evil? Si tu trouves encore plaisir au mal, alors dis Seigneur, augmente la crainte de ton nom dans ma vie. If there are any things that you love in evil and in sin, so ask Lord so that He can bring your love to the truth. Parce que je t'aime, mais mon cœur est encore partagé. Because nowadays there are things that I always love from sin. Vous savez que c'était quoi le problème des rois d'Israël? And this was do you know what was the problem with these kings of Israel? Ils recevaient l'onction royale sur leur vie. They were receiving this unction, royal unction in their lives. Mais la Bible les délimite tous d'une seule manière. But they have all something in common. Chaque roi qui parlera, tu pourras voir dans les chroniques, dans les rois. In Chronicles and in Kings, we can see Il everything. dira, leur cœur était soit tout entier à l'Éternel, soit leur cœur était partagé. Either their heart was all into the Lord, or either there were bad things. Voilà comment le Saint-Esprit jugeait les rois. That is how the Holy Spirit judged all the kings. Il aimait l'Éternel, mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. They were loving the Lord, but there were things that they are not doing according to Il Him. aimait l'Éternel,
mais son cœur était tout entier comme son père David. They were loving the Lord, but their heart was not actually. Et si tu vas commencer à lire les rois, les chroniques, tu vas voir que ce verset revient souvent et souvent et souvent et souvent et souvent. And you can see the same verse is coming all over the Chronicles and the Kings. Et les rois s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent. Et ce verset revient, et revient, et revient, et revient. Et tu relis toujours la même chose. So many kings and kings and kings and the same thing, which is telling to any one of them. C'est pas pour te dire que je replay le même CD que Dieu a fait ça. C'est pas pour te dire je replay le même CD que Dieu a fait ça. It is not just that God put the same CD to have the same story, Mais Dieu a fait ça pour que tes yeux s'ouvrent. but so that your eyes will be open, Et que tu t'arrêtes so that you stop et tu dis Saint-Esprit, and to tell Holy Spirit, est-ce que mon cœur est tout entier pour toi comme était le cœur de David? is my heart whole for you, just my father David? Ou est-ce que comme ces rois, malgré l'onction qui est sur ma vie, mon cœur est partagé? Or just like all these kings, or their heart was not fulfilled for you, Et il dira, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. and God create a new heart of worship to you, Et mes os que tu as brisés se réjouiront. and all my bones will be rejoiced to your name, Annonce-moi de l'allégresse et la joie. and give me joy and happiness, Détourne ton regard de mes péchés. and do not look at my sin, Efface toutes mes iniquités. and forgive all my iniquities, Et crée en moi un cœur pur. and create in me a heart which is pure, Un cœur entier. a whole heart. Le cœur entier vient dans la détermination. And this whole heart is coming when you are determined. Le jour où tu te dis, The day that you say, je suis déterminé. I am determined. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la prière, que j'arrive à la fin de mon message, And today the prayer. avant de pouvoir commencer le week-end prochain, So before next weekend, le Saint-Esprit veut t'emmener dans une direction. the Holy Spirit wants to put you in a new direction. Nous avons vu vendredi dernier que le Saint-Esprit nous donne toujours une direction, un chemin. We saw last Friday, that the Holy Spirit always gives us a direction. Et dans ce chemin, comme les disciples, quand ils étaient dans la barque, il y a la mer qui commence, il y a la tempête qui commence à se déchaîner contre les éléments et contre la direction que Dieu a donnée. And while we are at this road, this path, there are many things which can happen to stop you, just like the disciples in the boat. Et nous avons vu ensemble que le Seigneur est à côté de nous, qu'il ferme un œil, qu'il regarde de notre œil, voir si nous allons voir avec la foi ou si nous allons seulement pleurnicher comme des madeleines. Like the disciples in the boat with Jesus, and Jesus is watching us with one eye just to see how we will react in this situation. Cette semaine, le diable va essayer de mettre les vents, les marées contre toi. Maybe this week the devil will start and put you winds and storms in your lives. Mais vous le savez, le Saint-Esprit est aussi un souffle. But you know that the Holy Spirit is also a wind. Pourquoi? Parce que quand il y a des nuages épais, quand il y a des orages puissants qui commencent à se déchaîner, il y a une seule chose qui peut enlever tout ça, c'est le souffle, c'est le vent. He is a wind because when you have storms in your lives and the clouds and all these gray skies, is the Holy Spirit that puts out all this storm from your Et life. malgré tout ce que le diable a voulu conspirer contre toi pour la semaine à venir, j'aimerais te donner une parole de la part du Saint-Esprit. And despite all the things that the devil prepared for you for this week, I will tell that the Holy Spirit have something to you. Et le Saint-Esprit te dit, si tu es déterminé à récupérer ma présence et à garder ma présence dans ta vie, mon souffle va commencer à éloigner l'orage et la mer qui s'est levée. The Holy Spirit is telling that if you are determined to keep His presence in your heart, the Holy Spirit will be with His wind in your life, and He will change all the plans of the devil. Mais il te dit à une seule condition, si tu es déterminé. But the unique condition is that you are determined. Il a dit ça, je ne peux pas le faire pour toi. And this, He can't do it at your place. Je suis un gentleman, je me laisse inviter et j'attends qu'on m'ouvre la porte en grand comme un roi. He's a gentleman, and He waits for you to open the door of your heart so that He will enter. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu sur terre. And we're not talking about the Holy Spirit, we're talking about Lord in earth. On ne parle pas de l'homme qui marche comme ça dans la rue, comme ça.
We're not talking about just a person who's walking beside. Hein, si vous recevez des amis ou des familles, vous faites que votre maison est belle, vous les invitez, vous leur rouvrez grand leurs portes, vous leur dites un grand bonjour et vous offrez toutes les meilleures choses que vous avez à proposer dans votre maison. If you have invited your families or friends to your house, you're putting all the good things in your house. Et après, dans ta pensée, c'est est-ce que j'ai tout bien fait pour cette personne? Est-ce que cette personne se sent bien? You're asking yourself, did you do the big things for this person in order that this person will sense that you're having love to them? Et la belle parole qui est souvent dite aux invités, c'est ça va, ça vous a plu, vous avez bien mangé, vous voulez encore quelque chose? And we're asking our invites, oh, are you feeling good? Do you want something Et là, quand vous voyez, else? leur sourire, mes soeurs, quand vous rentrez dans votre cuisine, me disent ah, le pari est gagné. So while our sisters are going to the kitchen and they are so happy that their invites love to the food. Et ils sont convaincus, ils aiment ma cuisine, alors je peux donner le dessert. So now they can bring the dessert. J'ai tout bien préparé là, la journée, c'est passé merveilleusement bien. They prepare everything so well. Mais quand on parle du Saint-Esprit, les chrétiens ne comprennent pas ça de cette manière. But I would like to tell you that while we're talking to the Holy Spirit, we don't see it the same way. Saint-Esprit, je ne sais pas si tu es digne d'entrer dans ma maison. Holy Spirit, I'm not sure that you're capable and that you enter in my house. Oh Saint-Esprit, reste encore un petit peu devant ma porte. Je dois encore bien faire quelque chose de bien et je t'inviterai après. Be a little bit in front of my door. I'll prepare myself and I will tell you when to enter. Et toi tu dis oh bien, je vais encore t'ouvrir les placards et je vais te montrer ce qu'il y a encore de mauvais dedans. And the devil will come and show you all the bad things that are in yourself. Oh Seigneur, j'espère que demain tu pourras venir dans ma vie. So now you're telling to the Holy Spirit, I hope that tomorrow you will come in my life. Je ne dis pas ce que c'est les chrétiens prient, mais leur manière de prier ressemble à ça dans le spirituel. I do not tell that the Christians are praying like this, but the way of thinking, the way of doing is like this. Je suis là pour vous apprendre ce qui se passe dans le spirituel quand on fait des choses charnelles sur la terre. That is what is happening in the heaven while we are doing carnal things. Mais par contre, si tu commences à te mettre à genoux, but if you kneel to the Lord, et tu dis Saint-Esprit, and you say, Holy Spirit, je suis déterminé. I'm determined. Aujourd'hui, tu dîneras avec moi chez moi. Today you will eat with me at my place. Aujourd'hui, tu rentres dans ma maison et je te laisserai pas partir. Today you enter in my house and I will not let you go. Tu vas commencer à faire comme Zachée. Start doing like Zacchaeus. Il a commencé à monter sur le sycomore. Starting to climb in this tree. Il s'est mis sur la branche. He was on the branch. Il a vraiment joué au singe. He was like a monkey. Et quand il a vu Jésus, il l'a regardé. And when he saw Jesus. Il a dit celui-là, il doit venir chez moi et je ne le laisserai pas partir avant. And he was thinking to himself, I will not let this person not coming to my Et place. Jésus lui a dit, Zachée, descends de ton arbre. Aujourd'hui, je dois venir dans ta maison. And Jesus thought to himself, hey, come down, and today I'll live with you. Zachée est descendu de son arbre, a sauté de son arbre. Zacchaeus just climb and Il just a attrapé Jésus. seize Jesus. Il a dit maintenant que je le tiens, And now, well, I am here. je ne le laisserai plus partir de chez moi. I will not let him go Parce que je le garde. because I will keep him. Les disciples lui disaient, mais Zachée est fou. And this Zacchaeus was a crazy man. Et quand Jésus est entré dans sa maison, And when Jesus came to his place, la repentance était tellement grande que Zachée a dit, je vais donner 2, 3, 4 fois les biens que j'ai pris, je le rendrai. this Zacchaeus was so repentant, so he thought that everything that he steal will be given several times. Et Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. And Jesus told him that today the salvation came to this home Parce qu'il était déterminé. because Zacchaeus was determined. Si tu es déterminé, le salut entre dans ta maison. If you are determined that Jesus and the Holy Spirit comes into your Et si tu heart, continues à pleurnicher, à dire, oh Seigneur, oh je sais pas si je suis digne, oh Seigneur. if you continue to cry and just to say, Jesus, I'm not sure that you can come in me, Le because I'm salut, sinful. le salut reste devant ta maison et Jésus continue à toquer. Est-ce que je peux rentrer aujourd'hui? Est-ce que je peux rentrer demain? Je frappe à la porte des cœurs. Je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je souperai avec lui. If you do like this, the salvation, the Holy Spirit is in front of your house and is not in your house. When the Lord is interpeling you, now it's calling you so that He is knocking on your door and He wants that you open your door so that He will come to you. Mais ça se fait seulement dans la détermination. But this you can do only if you are determined. Et la détermination, c'est la violence à toi-même. And this is acting as a Violence à notre personne qui est passive. violent to our personality, which is a passive personality. Surtout ici dans notre nation, les gens sont beaucoup passifs. Ah, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. In our nation, so many people are not determined, and they think that if today it's not coming, it will come tomorrow. Les politiciens, si nous n'arrivons pas aujourd'hui, nous essayerons pour l'année 2013 ou 2014 d'y arriver. Politician, if this year is not going good, maybe in 2013 or 14. Le Dieu que je prêche a dit le lendemain, il s'inquiétera de lui-même, laisse-le de côté. But God is telling you that tomorrow will be thinking about itself. Il a dit, mais aujourd'hui, entre dans mes bras. But today, come, and today, let me come into Aujourd'hui, your heart. c'est le jour du changement. Because today is a day of change. Aujourd'hui, c'est le jour de la transformation. It is a day of transformation. Et aujourd'hui, c'est le jour où le salut va entrer dans ta maison. And today is the day while the salvation will come to your home. Parce que tu es déterminé. Because you are determined. Prions ensemble. Let us pray together. Et pendant que nous sommes en train de prier, commence à être déterminé maintenant. And while we are praying, start to be determined. Commence à dire, Saint-Esprit, je ne te laisserai pas partir. Start to tell Holy Spirit, I will not let you go. Saint-Esprit, je ne te laisserai pas partir. Holy Spirit, I will not let you go. J'ai expérimenté, le jour où j'ai expérimenté le feu descendu. I want to experience your fire. Vous aussi qui êtes derrière vos écrans d'ordinateur, You too who are watching on the internet, commencez à incliner vos têtes et réclamer la détermination de Dieu dans vos vies. start to declare, to reclaim the determination in your life. Réclame ardemment la présence de Dieu. Reclaim first of all the presence of the Lord. Réclame intensément sa présence. Intensively reclaim His Et presence. dis-lui, comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. And tell Him like Jacob, I will not let you go. Jacob a dit jusqu'à que je suis béni, mais toi je lui dis, je ne te laisserai pas partir tant que je serai sur cette terre. And Jacob does, he said, he spoke to the Lord, I'll not let you go until you bless me. Now we tell, I'll not let you go on this earth. Tant qu'il y aurait un souffle de vie, je ne laisserai pas partir ta présence de ma vie. As long as I live to this earth, I will not let you go out of my Le life. psalmiste de la Bible a dit, Seigneur, ne me retire pas ta présence, ne m'enlève pas ton onction. David told, do not flee away your Holy Spirit from me. J'ai vu comme c'était terrible dans la vie de Saül. And I saw what was the life of Saul who the Holy Spirit left his J'ai heart. vu de quelle manière il a terminé méchamment avec une sorcière et dans les griffes du diable. And I saw how his life was, how he dead with this sorcerer. Mais Seigneur, ne permets pas cela sur ma vie. But Lord, I won't let you go. Parce que j'entre dans tes patries avec la louange. Because by worshiping, I am entering in your place. Devant toi, me voici. And I'm in front of you, and I'm waiting for you. J'entends cette chanson qui dit, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta sainteté. El Shaddai, El Shaddai. Dieu puissant, levons-nous ensemble. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Gloire ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire.
suscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, brillante lumière. L'ange est descendu, l'ange est descendu. Il roule la pierre, il roule la pierre du tombeau vaincu, du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Il vit à jamais. Celui que j'adore. Celui que j'adore. Le prince de paix. Le prince de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire. Oh ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Acclamez le Seigneur, il est digne de louange. Acclamez. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce message. Seigneur, je te remercie pour cette détermination. Jesus, I thank you for this message and for this determination. Père de gloire, je te remercie parce que toi, tu avais tout préparé d'avance pour cette journée. Father, I thank you that you prepared this thing already. Et tu prépares encore les cœurs à une nouvelle dimension. And now you're preparing the hearts for a new dimension. Une nouvelle dimension dans l'onction. A new dimension in the action. Merci pour l'onction qui a commencé à descendre et à changer les cœurs encore aujourd'hui. Thank you for the action, for your presence today. Merci Seigneur que tu ouvres toutes les portes qui étaient fermées pendant cette semaine dans la vie de mes frères et de mes sœurs. And I pray you today that you open all the doors which are closed in the life of my brothers and sisters. Je déclare les portes de multiplication, les portes de bénédiction, les portes de surabondance, les portes financières ouvertes, les portes de bénédiction spirituelle ouvertes sur la vie de mes frères et de mes sœurs. I declare that the doors of overabundance and prosperity in the life of my brothers and sisters today. Seigneur mon Dieu mon roi, je déclare maintenant que le diable est lié et que le diable est détruit, son pouvoir est détruit parce que tu lui as écrasé la tête dans le nom de Jésus. And today I declare that the devil is bound and the devil is bound now in the name of Jesus Christ because you smashed his head. Seigneur, je bénis l'Église, je bénis ce lieu dans lequel tu as déposé l'onction. And now I bless the church. Well, you place your action, your presence. L'onction, mon Dieu, mon roi, l'onction de conquête. This action, victorious action. L'onction de conquête pour le territoire de toute l'Europe. To conquest all of Europe. Parce qu'ici, c'est la capitale de l'Europe et nous déclarons que Strasbourg est la capitale, la nation de réveil pour toute l'Europe jusqu'aux extrémités de la terre. To conquer all the Europe because Strasbourg is the capital of Europe. So to conquer all the Europe by your Holy Spirit. Et de la même manière qu'un jour tu as utilisé les Charles Figney, les Evan Roberts, tous ces grands hommes de réveil, tu utilises le centre mondial de réveil. One day, as long as you use Charles Rebay and his person, so you can use Centre Mondial de Réveil to touch Europe. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.